Créée l'an dernier, l'association Métro de Bordeaux était venue défendre son projet sur notre plateau face à Gérard Chausset, l'élu écologiste pour qui le métro n'est toujours pas une priorité. Le président de l'association louait alors la grande capacité, rapidité et fiabilité d'un métro par rapport à un tramway aujourd'hui usé et insuffisant. Aujourd'hui, l'association persiste et signe. C'est surtout qu'il vieillit prématurément à cause de sa surutilisation. Quand on voit l'état de la ligne A par exemple, ou encore de la B quand on s'approche de la fac, on se dit qu'il faut vraiment une infrastructure lourde, plus lourde que le tramway. Alors que le tramway commence à faiblir à partir de 6000 personnes par sens et par heure, le métro peut assumer largement 9000 et même plus, comme on peut le voir dans notre ville beaucoup plus grande que Bordeaux. À l'origine de l'abandon du projet de métro de Bordeaux dans les années 80 et donc de la réalisation du tramway, l'association Transcube n'est pas, a priori, opposée à l'étude d'un métro, mais craint qu'il soit un leurre. Ce qu'on appelle un effet d'éviction et qui va empêcher de réaliser tous ces aménagements pour les lignes de bus qui sont nécessaires aujourd'hui. Un métro, c'est pas avant 2030. Mais les besoins, ils sont d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait d'ici là? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser aujourd'hui avant de faire croire que le métro va tout régler. Si vous voulez, le métro, c'est d'abord un véhicule électoral. Parmi les points négatifs soulevés par le président de la métropole lui-même, le coût, estimé à 1,4 milliard d'euros. Pour l'association Transcube, c'est là aussi que le bât blesse. Si on fait un métro, qu'il ne soit pas fait au détriment du réseau. C'est-à-dire qu'il faut prévoir un financement complètement indépendant de la communauté urbaine, une sorte de partenariat public-privé. Quant au tracé proposé par la métropole, depuis l'Arena de Florac jusqu'au parc des Expositions, en passant sous la Garonne par la gare Saint-Jean, place de la Victoire et la cité administrative, il ne satisfait que partiellement l'association Métro de Bordeaux, trop bordelais et pas assez métropolitain à son goût. Faisabilité technique, ampleur des travaux, autant d'autres questions qui seront sans doute débattues lors de la présentation de l'étude aux élus de la métropole en novembre prochain.